Bonjour YouTube. On se retrouve une nouvelle fois. Cette fois, alors on se retrouve parce que il y a une vidéo des développeurs qui a été postée sur YouTube en anglais où on voit apparaître des choses plutôt intéressantes que je vais certainement mettre dans le titre. Donc on va certainement voir la nouvelle compétence qui va arriver de Sung Jin-woo et de nouvelles améliorations pour les ombres. Donc je vais traduire ça avec vous, on va regarder ça ensemble et on va réagir ensemble à la vidéo, bien sûr. Ok, bon, il n'y a pas de son, c'est super. Ok, bon, c'est en coréen, je comprends très bien le coréen quand c'est sous-titré en anglais. Ok, donc ils veulent nous parler, c'est une vidéo, elle est longue, non, elle fait 8 minutes, ça va, ok. Donc ok, ils disent, ok, c'est un jeu connu en anglais, enfin, qui s'appelle The Loving Horizon. Ok, on a créé ce jeu pour vous donner un schéma de contrôle assez intéressant et une histoire palpitante. Donc on a plusieurs armes, plusieurs hunters, plusieurs ombres, pour créer, on va dire, un style de combat qui est unique. Dans ce système, les joueurs seront challengés par des donjons ou par des boss compliqués. Donc, ok, donc là on a une catégorie, il dit, où ça parle de... Attends, je vais... Hop, donc reimagining as an action RPG. Donc ça a été réimaginé en tant que action RPG. Bon, tout ça on le sait, l'équipe, tout ça. Franchement les devs, vous êtes géniaux, donc je vous donne toute ma force. Donc voilà, ils sont en train de parler, voilà, on veut que les effets soient bien, que vous ressentiez bien le jeu, que vous soyez content, qu'il y ait du développement, qu'il y ait du skill. Par exemple pour Baruka, can you skill that... Attends. Ah ok, donc ça ils sont en train de nous donner un petit tip. Pour les gens qui ne le savent pas, Baruka il a une attaque où il vient du ciel et celle-ci elle est très difficile à éviter. Il y a des skills particuliers qui vous permettent avec Baruka de soit d'être invulnérable pendant 2 secondes ou 4 secondes, soit de réduire les dégâts qui sont, que vous allez subir. Ok, donc là ils sont en train de dire oui, on peut combiner, blablabla, c'est très bien. En vrai on vous aime beaucoup, vous êtes géniaux les gars. Ah, ils étaient très étonnés par toutes les compos et les strats qu'on a fait par exemple sur le Battle of Time. Ils étaient là en mode oui, voilà, avec la difficulté et la rapidité à laquelle on arrive à clear des contenus. Cette saison, on a beaucoup de nouveaux donjons qui vont être difficiles. Donc on sait qu'il y a les donjons 70, 75 qui vont sortir, etc. Ils vont continuer à développer du contenu pour que les joueurs ils puissent avoir du fun et pouvoir avoir de la compétition qui est basée sur le pur skill. Alors ça fait plaisir à entendre des développeurs par contre. Alors, unique characters and combat styles. Ok, donc là on va parler des styles. Donc on dit que Sung Jin-woo il se tape avec les ennemis avec sa force tout seul parce que Sung Jin-woo il utilise majoritairement des dagues. Et on trouve ça frustrant d'affronter plusieurs ennemis avec des dagues. Donc ils ont développé plusieurs armes, plusieurs runes et plusieurs compétences qui permettent d'avoir, on va dire, une manière de jouer Sung Jin-woo plus facile en fonction des différents types de combats qu'on va affronter. Donc dans l'œuvre originelle, les hunters... Attends, je vais revenir parce que... Alors, dans l'œuvre originelle, les hunters forment des équipes pour se battre contre des puissants ennemis. Donc c'est un peu ce qu'on fait avec les 3 chasseurs qu'on utilise. On a pris cette idée et on en a fait du coup des combats. Bon, on va avancer un peu parce que pour moi c'est pas le plus important. Ok, tac. On va avancer un petit peu. Ok, ils disent oui, c'était difficile, etc. Ah, ok. Donc, ok. Au début, le système, c'était d'invoquer d'invoquer une ombre
qui va faire des attaques, pardon. Donc, alors, ce qu'on est en train de voir là, on a Sung sur la vidéo, on voit Sung à peu près là, au milieu, à côté de Calgaran. Et il est en train de préparer le nouveau skill qui va sortir. Donc, juste pour vous le montrer. Donc voilà, là on voit les lances et les épées qui sont derrière. Donc ces lances là, donc ça fait partie du skill, donc c'est pour voir à peu près, on a une belle AEE et on a des épées derrière qui viennent taper juste après. Donc c'est une attaque en 2 phases qui va taper 2 fois. Ça va être plutôt intéressant, moi je la trouve super belle cette compétence, donc voilà. J'ai hâte de voir aussi les effets que ça va donner. Et il y a des améliorations qui ont été faites sur les ombres aussi. Ok, donc là ils sont en train de parler des ombres. Ils sont en train de parler des ombres. Et si vous faites attention, là on voit des ombres qui sont de couleur bleue, qui sont la couleur maximum qu'on a eu jusque là. Et on a des ombres aussi de couleur violette. Donc là on voit un Igrist à droite et un Tank sur la gauche qui sont violets. Leur skin a changé. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir améliorer nos ombres à des phases supplémentaires. Et ça c'est super intéressant. Après ça va demander beaucoup de ressources, donc ça me fait un petit peu peur. Mais honnêtement, c'est méga stylé. Igris il a trop de flow en violet. Il est trop stylé Igris en violet. Ok, donc on va passer à I would pick the Arashid Hand crossover. Ok, and from the Great Arrow Weapon, donc on va pouvoir... Extrême évasion. Ouh! Ok, on pourra... Ah! Il y aura une nouvelle manière d'utiliser l'évasion. Voilà. Donc si par exemple, parce que l'évasion, il faut savoir que ça applique l'effet de réduction de défense de je ne sais plus combien de pourcents, je pense 40 ou 60%, j'ai oublié. Mais ça applique cet effet-là sur 16 secondes. Donc si on évite une attaque dans ces 16 secondes, bah, on ne peut pas forcément faire autre chose. Et ils sont en train de dire qu'on va avoir une nouvelle évasion. Cette évasion qui va permettre de faire une attaque plutôt que de faire une évasion extrême et de passer derrière le monstre. Donc on aura une manière de l'utiliser d'une manière différente. Et je trouve ça vraiment très stylé. Je suis très hype pour ça. Ok. Ouais, moi aussi, ils sont en train de dire, moi j'aime beaucoup la Death Dance skill, donc pareil. At the time, it didn't have a high peak rate. Donc avant, il n'y avait pas de break dessus et les joueurs ne l'utilisaient pas beaucoup. Donc ils ont ajouté le break dessus et depuis c'est devenu une compétence beaucoup plus impactante, c'est vrai. Parce que le break c'est super utile, on en a besoin dans tous les éléments. L'enter le plus mémorable c'est Emma Laurent. Ok, blablabla. Ok, blablabla. Moi ce qui m'intéresse de voir c'est... Je sais pas s'il y a des choses un peu plus intéressantes que juste des gens qui aiment bien le jeu comme nous. Oh, j'ai envie de revoir le tank au fond. Ouh là là. Ouf, j'ai envie de le revoir. J'ai envie de le choper. On voit Tank au fond avec... Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est avec lui, mais on voit Tank au bout en violet. Je trouve ça trop cool. Ok. Donc voilà, je pense qu'on va en rester là. On va en rester là. Donc voilà. Donc en gros, pour résumer, ce qu'on a, c'est l'amélioration des shadows qui vont avoir une amélioration. Alors ce qu'on voit, c'est que sur... je sais pas si on peut revenir dessus. Ok. À ce moment-là, ok. Là, ce qu'on voit, c'est que... Ok, hop. Là, ce qu'on voit par exemple sur Tank particulièrement, c'est qu'il a une amélioration qui est bien définie. Donc ça, je pense personnellement que ça va pas être une amélioration directe, que ça va pas être le stage d'après. Je pense qu'il va y avoir 2 nouveaux stages sur les ombres. Donc un stage où on va passer d'un bleu à un bleu violet et un stage où on va passer à un full violet. Donc je pense, c'est mon avis personnel, donc je sais pas si ça va se faire comme ça. Igris il a tellement de flow pour le coup, j'ai tellement hâte. Ok. Et sur le skill du coup qu'on a vu, c'était là, je pense, à peu près, je sais pas. Bref, voilà, le skill qu'on a vu, voilà, bon, ça avait l'air super cool comme skill. Un skill qui a une bonne AOE. Un skill... On va le trouver ensemble. Ok, c'était là.
Donc voilà, là on voit, ok, c'est un skill qui a une bonne AE, ça tape devant et ça tape aussi en arrière. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Le skill a l'air très très intéressant pour le coup. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner et surtout les différents grades qu'on va avoir par skill. Qu'est-ce que les skills va faire, quelles sont les améliorations, quels sont voilà, les bonus que ça va apporter avec ce skill. Donc voilà, très très hâte. Très très hâte, très très hâte. On verra ça ensemble. N'hésitez pas à passer en live encore une fois. Le lien de ma chaîne Twitch est en description. Passez quand vous voulez, on s'amuse, on rigole, on est encore une petite communauté, mais petit à petit il commence à y avoir des réguliers, des gens sympas qui passent et tout, donc n'hésitez pas à passer aussi, à faire partie de cette communauté là, on est vraiment là pour rigoler, pour chiller. Toutes les langues sont acceptées aussi, donc parfois il y a des gens qui vont venir parler espagnol, je vais leur répondre en espagnol même si je galère, etc. Donc bon, allez, je vous dis à bientôt, au revoir.